On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 14. Se créer des images mentales au CP. Dans sa classe de CP à Maxey-sur-Vèze, Dolores aide ses élèves à se familiariser avec la petite voix dans leur tête qui leur permet d'apprendre. Point au tableau, baleine noire tachetée, l'enseignante redouble d'inventivité pour expliciter l'invisible. Bonjour Dolores. Bonjour Nathalie. Est-ce que vous vous souvenez ce matin quand j'ai présenté le programme de la journée et que je vous ai dit qu'on avait fait une petite inversion? Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, ce que l'on allait faire? Le cerveau. Travailler le cerveau. On va apprendre sur le cerveau. On va apprendre quelque chose de nouveau sur le cerveau. Je suis tout à fait. Alors on vient dans ta classe fin septembre, une classe de CP. Oh, je suis fatiguée pour toi après une journée, hein. En tout cas, merci de nous faire confiance et de nous accueillir dans ta classe. On va parler attention. Est-ce que tu veux bien nous présenter succinctement l'activité que tu proposes à tes élèves? Oui, l'activité, c'est de pouvoir mettre en mots ce qui se passe dans le cerveau, mettre des mots sur de l'invisible, en l'occurrence, les images mentales et la petite voix. Est-ce que tu peux en 2 mots me décrire les 2 activités que tu fais? Oui, alors la première activité consiste à dessiner des petits points au tableau et demander aux élèves de les compter dans leur tête. Et ensuite, de leur demander ce qui s'est passé dans leur tête pour arriver au nombre entendu. Attention, sans ouvrir sa bouche, vous allez compter le nombre de points et me dire combien il y en a. Mais attention, hein, vraiment, on ne doit pas ouvrir sa bouche. On doit compter le nombre de points. Attention, hein, on ne dit rien, parce qu'après je vais vous poser une question très importante. Arriver à leur faire prendre conscience qu'il y a une petite voix qui compte, que les autres ne peuvent pas entendre. La deuxième activité, c'est sur l'image mentale. Donc, on va leur demander de ne surtout pas penser à une baleine noire. Surtout pas. Pendant les 30 secondes, vous allez fermer vos yeux, vous n'allez pas parler, et moi, je vais vous dire quelque chose, et vous n'avez pas le droit de parler pendant ce que je dis. Pendant que je suis en train de parler. Moi. Il n'y a que moi qui parle. Vous ne pensez surtout pas à une baleine noire. On insiste bien pendant une petite minute sur le fait qu'on ne veut surtout pas qu'ils pensent à une baleine noire. Il ne faut pas penser à une baleine noire. Surtout, vous ne pensez pas à une baleine noire, hein, où elle est grosse, cette baleine. Et cette baleine noire, elle a une tache blanche. Elle a une tache blanche, en plus, cette baleine noire. Donc on insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas y penser. Il ne faut pas penser à cette baleine noire avec une tache blanche. Et ensuite, on leur demande où se trouve la tache. Donc, s'ils sont capables de nous dire où se trouve la tache, c'est bien qu'ils l'ont vue. Donc, on leur demande comment tu sais que la tache est sur le ventre, ou qu'elle est sur une nageoire, ou qu'elle est et à ce moment-là, c'est parce que on l'a vue, on met des mots. Donc, on arrive à l'image mentale. Ça fait partie d'un programme bien plus vaste que cette activité? Carrément, ça fait partie du programme Atoll de Jean-Philippe Lachaud, qui est décomposé en 10 séquences. Tu nous présentes en quelques mots le programme Atoll? Alors le programme Atoll, c'est un programme qui est clé en main pour pouvoir découvrir le fonctionnement du cerveau, qui est notre premier outil de travail et qui est aussi le premier des 4 piliers des apprentissages. Et oui, donc c'est bien au programme. Ah, carrément. Et ça doit être travaillé dès la maternelle. Merci pour cette précision, c'est bien de le rappeler. Qu'est-ce qui t'a mis, toi, en mouvement sur ce sujet du cerveau, de l'attention, de ces petites activités qui font comprendre aux élèves ce qui se passe dans leur tête? Alors, plusieurs choses. La première, c'était des élèves en difficulté. Et finalement, on trouve des solutions au cas par cas pour ces élèves-là. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, on laisse de côté le climat de classe et la gestion de classe. Et je me suis rendu compte qu'on soit débutant ou expert,
Bon, on a toujours les mêmes remarques, c'est ils n'ont pas été assez attentifs aujourd'hui, ils sont fatigants, voilà, il n'y a pas d'attention en classe. Donc j'ai essayé un petit peu d'orienter mes recherches sur qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça. C'est intéressant ce que tu dis. En préparant, là, j'ai ressorti une fiche outil qu'on avait créée avec Isabelle Peloux pour un parcours sur être prof et qui met en scène 5 activités pour apprendre à se faire des images mentales. Alors, c'est en élémentaire. Alors, on est en élémentaire avec ta classe, mais là, c'est pour des un peu plus grands. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est des choses... On a des injonctions vis-à-vis de nos élèves sur ces choses-là. Et en fait, on ne leur apprend pas. C'est carrément ça. C'est-à-dire que c'est sur les LSU, les bulletins, les livrets scolaires, les carnets de suivi ou autres, c'est n'est pas assez attentif, sois plus attentif, concentre-toi. Ce sont que des injonctions et en termes, pour eux, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'être attentif ? On apprend la respiration, on apprend la locomotion, on apprend plein de parties du corps, plein de choses sur le corps, mais pas du tout sur le cerveau. Et quand même, c'est un bel outil au service des apprentissages, effectivement. Donc, merci Atoll d'outiller les enseignants et au final, au bout de la chaîne, de permettre à des élèves d'apprendre leur fonctionnement, de découvrir leur fonctionnement. Alors j'adore, tu demandes à tes élèves de compter des points dans leur tête. Toi, tu te déplaces et tu dois pas les entendre. Et il y en a un qui prend un chuchoteur. Ah, là, tu avais pris un chuchoteur pour pouvoir chuchoter et l'entendre. D'accord, mais là, on va pas en avoir besoin parce qu'il faut pas que ça sorte de la bouche. D'accord, même pas en chuchotant, en fait. Même pas en chuchotant. Il faut vraiment que ça se passe à l'intérieur de la tête. Oui, il a pris un chuchoteur et c'est un réflexe qu'ils ont en lecture parce que finalement, le climat de classe est assez bruyant, mais en même temps, en lecture, on doit lire à voix haute. Donc, une des alternatives, c'est de prendre le chuchoteur. Et là, lui, il a pris son réflexe de petit lecteur et il est allé chercher le chuchoteur. Alors, pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce qu'est un chuchoteur, c'est un tout petit dispositif en tuyau PVC, ça fait un U. Et donc, ça rejoint la bouche et l'oreille et ça permet de s'entendre chuchoter. Très belle invention aussi pour un climat de classe pas trop bruyant. Alors, le coup de la baleine, moi j'adore ça aussi, c'est très très drôle. Moi je les voyais, je les regardais et je les vois dessiner la baleine avec leurs mains. Elle existait bien alors que tu leur disais... Qu'est-ce que tu leur disais ? Vous ne pensez surtout pas à une baleine noire. Il ne faut pas penser à une baleine noire. Je leur disais de ne surtout pas penser à une baleine noire. Ne surtout pas penser. Et pourquoi, à ton avis, l'activité est pensée comme ça ? Le cerveau ne connaît pas la négation. Donc, qu'on leur dise d'y penser ou ne pas y penser, ils vont y penser quand même. Donc, dans tous les cas, quand on leur dit de ne surtout pas penser à une baleine, la première chose que l'on fait, le premier réflexe, c'est de la voir, cette baleine-là. Et du coup, on peut mettre des mots sur de l'invisible, sur ce qui se passe dans la tête. Ce qui m'intéresse par le biais de cette activité-là, que je reprendrai un peu plus tard en EMC, c'est quand on leur dit ne stresse surtout pas, ne t'inquiète pas, toutes ces façons-là. Parce que eux, ce qu'ils retiennent, c'est inquiète-toi et vas-y, ils stressent à fond, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. On ouvre les yeux. Elle était où la tâche, Louise ? En dessous le ventre de la baleine. Je t'avais demandé de pas y penser. Ah. Comment tu sais que la tâche, elle était sur le ventre ? Et alors, pour conclure cette petite activité là sur la baleine, il y a une de tes élèves qui dit « je l'ai imaginé ». Ça veut dire que tu l'as Imaginé. Oui, mais en plus de l'avoir imaginé, tu l'as... Regardez. Alors on dit pas regarder, mais tu l'as vu. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais oui, en fait, et dans imaginer, il y a image. Carrément, c'est ça, c'est l'image mentale, c'est le petit dessin animé qui va être au service de la résolution de problèmes quand on leur demande de se représenter la situation pour voir si on en ajoute, si on retire, ou pour voir, voilà, vraiment toutes les situations qu'on peut avoir dans compréhension en lecture et autres. Donc si on ne parvient pas à se créer ces images mentales, ça va coincer. Alors cette activité de découverte du fonctionnement du cerveau, c'est combien de fois par semaine ? C'est combien de temps par séance ? En général, c'est une fois par semaine. Moi, je le fais une fois par semaine et ça dure une trentaine de minutes.
pour vivre les situations, réexpliciter, mettre en scène, surtout mettre des mots. Il y a une très grande partie de métacognition pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Comment on fait? Comment tu fais pour savoir que la tâche, elle est à tel endroit, par exemple? Et c'est important, c'est vrai que avec les petits, là, on voit à quel point ce qui est important, c'est de trouver des activités qui leur fassent faire l'expérience d'eux. Parce que, on voit pas ce qu'ils font dans leur tête. Et on peut lire dans le visage, ah oui, ça y est, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai entendu ma petite voix, j'ai vu ma petite voix. Et ça, c'est franchement vraiment pas facile. Non, et des prises de conscience, trouver des activités qui permettent des prises de conscience et du ah ouais, ah oui, voilà. Et on l'entend, on le voit dans leurs yeux, et tant qu'on n'a pas ces petites étincelles, on le voit bien. Donc on reprend avec une plus grosse voix, on reprend avec d'autres situations. Ça permet d'asseoir un petit peu chez ceux qui ont compris et puis d'aller un petit peu, titiller les autres. Alors on va faire un autre exercice. Je vais vous demander de transformer votre petite voix. Donc Louise, ça va peut-être t'aider à l'entendre. En grosse voix dans la tête. C'est-à-dire qu'au lieu de dire 1, 2, 3, 4, 5 et de compter comme ça dans votre tête, vous allez faire, comme si vous étiez un hippopotame, un gros éléphant qui compte dans sa tête. Alors là, on va compter, mais peu importe, tu peux dire les lettres. Mais avec une grosse voix, il ne faut pas que je l'entende, cette grosse voix. Hein. Stop, on s'arrête. Est-ce que Louise, cette fois-ci, tu l'as entendue, cette grosse voix compter? Ah, ça y est, super. Dans quelle mesure tu fais le lien au quotidien? C'est-à-dire que tu dis que tu le fais là une fois par semaine, donc il y a tout le reste du temps. Comment tu arrives à faire le lien en situation, j'ai envie de dire? Alors, ça devient naturel, en fait. La première année, j'ai vraiment suivi le programme Atoll comme il était écrit. Et puis après, on se l'approprie. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui ne me correspondent pas, que je n'arrive pas à m'approprier, donc je les modifie, je les adapte à mon niveau de classe. Et puis ensuite, ça coule de source, c'est naturel. C'est-à-dire que je leur demande d'être connectés à moi, parce qu'on a vu ce que ça voulait dire que d'être connecté à quelqu'un, à quelque chose. Donc des enfants, naturellement, vont me le dire. Ah bah oui, maîtresse, tu peux répéter, je n'étais pas connectée. Ou il faut se connecter à maîtresse. Ou voilà. Donc ça vient vraiment de façon assez naturelle, parce qu'on l'injecte dans la classe. De la même manière que quand on leur dit, faites-vous le petit dessin animé dans la tête, donc maintenant je vais pouvoir aussi utiliser, faites-vous des images, une image mentale. Quelle image mentale tu as dans ta tête? Je vais pouvoir utiliser les vrais termes. Penser qu'ils sont petits et qu'ils ne peuvent pas utiliser un vocabulaire précis, c'est faux. S'ils comprennent ce que c'est faux. Et oui, soyons précis et ayons cette exigence. En te regardant faire, je me suis dit, il y a quelque chose aussi de cette activité pour réduire les inégalités scolaires. Est-ce que ça te parle, ça? Ah, mais carrément, parce que un enfant qui va être parasité par tout ce qui se passe à la maison et qui va ramener ça en classe ne pourra pas s'en débarrasser. Et une élève l'a très bien dit à un moment donné. Ben non, mais moi je pense souvent, ma petite voix, elle pense à ma maman qui... Moi, ma petite voix, elle m'empêche de travailler. Elle me dit que je dois faire... Ma mère, elle doit aller laver les couettes à mon frère. Ah, t'es en train de penser dans ta tête à ce qui se passe à la maison et du coup ça t'empêche de travailler en classe? C'est ça? Ah, c'est drôlement intéressant ce qu'elle nous dit, Lola. Sa petite voix l'emmène à la maison alors que Lola elle est en classe, mais sa petite voix dans sa tête lui explique des choses de la maison. Bah dites donc, évidemment, ça empêche de travailler ça. Donc voilà, on peut essayer aussi de se dire, bah oui, c'est normal, mais comment on reprend le contrôle sur ça? Comment on reprend le contrôle sur ses pensées? Oui, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, c'est que de comprendre son fonctionnement, c'est de prendre conscience de là où est notre petite voix et de se dire, hop, en fait, si ma petite voix est dans la cour alors qu'on est en train de travailler, elle n'est pas au bon endroit. Exactement, c'est ça. C'est aussi de pouvoir se dire que on n'est pas attentif à la bonne chose, à la bonne cible, puisque on va parler de cible, au bon moment, et que du coup, on passe à côté de quelque chose. Donc comment je fais pour reprendre le contrôle de tout ça? Et le mettre au service de ce que je suis en train de faire. C'est ça. À regarder tes élèves tout l'après-midi, je me suis dit que c'était vraiment nécessaire de les faire travailler sur l'attention. Ils ne font
que bouger. Je sais pas comment tu te sens par rapport à ce mouvement perpétuel des élèves. Alors j'ai 2 réponses. La première, c'est fatigant. Et c'est vrai que c'est déjà moins remuant qu'en début d'année. Ils se sont déjà bien posés, mais il y a encore du travail. La deuxième, c'est qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ont besoin de bouger. Et donc, je leur ai installé des petites chambres à air au pied de leur table. Ils ont aussi la possibilité de bouger, à condition que ça ne parasite pas leur travail ou celui des copains. Donc, il y a une marge. En fait, il y a une marge de tolérance qui est acceptable dans la limite de je ne me distrais pas ou je ne distrais pas les autres. À la fin de l'activité, tu fais un petit bilan. Tu passes du coup en métacognition et tu leur demandes ce qu'ils ont appris. Alexandre, je ne t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as appris ? C'est quoi l'idée de ce temps-là ? Et de comprendre qu'à l'école, on apprend des choses, on fait pas des choses. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour faire et empiler des activités les unes au bout des autres, mais bien, on est bien là pour apprendre. Qu'est-ce qu'on découvre ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on retient ? Voilà, comprendre qu'on apprend, qu'on grandit, et puis revenir aussi sur ce qui a été fait, quoi. Alors ça, pour le coup, je trouve ça très puissant, c'est-à-dire que c'est faire apprendre à nos élèves à faire la différence entre l'activité, ce qu'ils sont en train de faire, et ce qu'ils peuvent en retenir, et ce qu'ils vont pouvoir réinvestir à un autre endroit. Oui, et puis ils mettent, encore une fois, c'est mettre des mots sur ce qu'on vient de découvrir. Pour eux, j'ai mis une nouvelle lettre, et ben je la mets dans ma boîte et puis on passe à autre chose. Sauf que là non, découvrir une nouvelle lettre, c'est voir qu'elle a un nom, qu'elle a un son, qu'elle a une forme. Alors sur Atoll, là c'est voir plein de choses. C'est voir que dans la tête, au niveau des images mentales, on a quelque chose qui se passe et pouvoir se dire j'ai une image, je vais m'en servir, ou j'ai une image, elle m'embête, faut que je revienne à la bonne image. J'ai une petite voix, je vais m'en servir, ou je vais en prendre. Je vais pas la garder parce que c'est une chanson qui me perturbe à cette heure-ci. Il faut que j'en fasse autre chose. Moi, ma petite voix, parfois, elle me chante des chansons dans ma tête et ça m'empêche de m'endormir le soir. Et parfois, ça peut nous embêter quand on veut travailler. Mais heureusement qu'on l'a, cette petite voix, parce que sinon on ne pourrait pas compter, on ne pourrait pas dire les sons des lettres dans sa tête, on ne pourrait pas lire dans sa tête si on n'avait pas cette petite voix. Donc merci à cette petite voix. Tu as déjà suivi le programme avec d'autres classes. Qu'est-ce que tu peux dire avec le recul et de ce que ça apporte à des élèves tout au long de l'année d'un CP ? C'est pas magique, c'est long, mais il y a dans le rituel de classe quelque chose qui s'installe de l'ordre de la régulation des élèves entre eux, du fait de dire justement ah bah maîtresse, t'as pas dit connexion. Donc c'est sûr qu'on n'écoutait pas. Ils me le disent. Ah d'accord, voilà. Bon, il y a des petites choses qui se passent au quotidien sur le fait, justement aussi d'avoir des images, d'avoir une petite voix qui aide, de connaître ses processus, de savoir qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Voilà, ça ils me le disent assez régulièrement. Et moi je trouve ça chouette parce que je pense que ils vont le garder. Ils vont le garder. Et à un moment donné, ça va payer. On avait travaillé sur l'équilibre attentionnel pour pas perdre l'équilibre. Donc il y a aussi des activités qui sont prévues et des élèves se disent entre eux arrête, tu vas me faire tomber de la poutre. Et c'est hyper imagé et ils ont bien compris ce que ça voulait dire. Tu te souviens de toi, élève ? Est-ce qu'on te parlait de ton cerveau et est-ce que tu te souviens d'incompréhension sur ce sujet ? On n'en parlait absolument pas. C'était surtout les bavardes, elle n'est pas ou pas attentive. Encore une fois, en termes d'injonction, s'il y avait besoin, mais à aucun moment j'ai le souvenir qu'on nous ait parlé du cerveau, ni même de ce que ça voulait dire être attentif. Moi, je me dis que si j'avais eu ces outils-là, j'aurais eu un autre parcours scolaire. Franchement. Et je pense aussi qu'on aurait pu être outillés pour nos propres enfants. Moi, ça arrive un peu sur le tard. Et j'ai appris personnellement beaucoup de choses avec le programme Atoll. On a appris l'image mentale et la petite voix. Qui nous servent à quoi ? Soit elle nous embête, soit elle nous aide. Du coup, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie de se lancer et qui nous écoute, qui se dit « Ah ouais, tiens, je me lancerais bien ». Alors ce serait de ne pas regarder la quantité d'écrits
qu'il y a sur le programme Atoll, parce que ça peut faire peur. C'est bien un programme qui a été écrit par un chercheur, donc qui se base sur la recherche scientifique. En revanche, il est vulgarisé, il est écrit dans un langage tout à fait accessible pour les enseignants. Et il est écrit à la virgule près. Il est écrit également avec des variables pour les plus grands et pour les plus jeunes. Donc la quantité ne doit pas effrayer. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas le prendre comme un plus à rajouter dans le programme et dans tout ce qu'on a déjà. Ce serait à insérer dans le programme. Moi, je le mets en langage quand on fait la séquence 1 sur la découverte de l'attention, parce qu'on est beaucoup sur la métacognition. Quand on travaille l'équilibre attentionnel, je l'inscris en motricité, parce qu'on va être beaucoup en activité sur une poutre, sur du ruban, sur des choses à tenir des balles en équilibre. Quand on va être sur la partie sur les neurones, je l'inscris en sciences, en découverte du monde. Et de fait, je me suis pas mis un pavé en plus. Je l'ai juste inséré dans mes matières et j'arrive à le mener à bien. Enfin, en tous les cas, j'arrive à aller assez loin. Merci beaucoup, Dolores, pour ce partage. Merci à toi, Nathalie. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.